Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur les numériques, on va vous présenter un nouvel ultra portable, un nouveau PC portable de chez Huawei. Alors Huawei, voilà, c'est pas la première fois évidemment qu'on vous parle de Huawei sur l'informatique, sur le numérique. Il y avait eu le MateBook X Pro il y a quelques temps qui nous avait énormément séduit. Vous a parlé récemment du MateBook D. Et là, on va vous parler du MateBook 13. Alors le MateBook 13, il est intéressant parce qu'il se positionne un peu comme le nouveau haut de gamme chez Huawei, toutefois à un tarif légèrement inférieur au MateBook X Pro, puisque c'est un PC qu'on peut trouver à partir de 999 €, ce qui est un prix, on va dire, par rapport à la qualité de la prestation qui est très correcte, comme vous allez le voir. Alors, le MateBook 13, qu'est-ce que c'est? C'est un ultra portable plutôt classique, en fait, de facture, puisque c'est un ultra portable de 13 pouces qui, à l'instar du MateBook X Pro, propose un format 3x2 au niveau de l'écran. Donc, c'est un très très bel écran QHD, donc 2560 par 1440 pixels, un écran tactile également. C'est un excellent écran qui a malheureusement un petit défaut, c'est que le taux de contraste est un petit peu bas par rapport à ce au standard actuel, surtout sur ce créneau, sur le créneau ultra portable, mais voilà, ça reste un très très bel écran. Au-delà de ça, Huawei a particulièrement travaillé son châssis. On est clairement, à pas se mentir, sur quelque chose qui se veut, qui attaque de front un MacBook Air chez Apple, notamment la dernière génération. Vous voyez, en termes de design, en termes de courbe, en termes de clavier, même en termes de connectique. Mais c'est extrêmement bien exécuté, comme le MateBook X Pro à l'époque l'était. À l'intérieur de cet ordinateur, on a deux versions. On a une version avec un Core i5 de chez Intel ou un Core i7. Évidemment, les prix, il y a à peu près 200 € d'écart. Et nous, on vous conseille fortement, parce que c'est la version Core i7 qu'on a testée, mais on vous conseille quand même fortement d'opter pour la version i5, parce que d'après ce qu'on en a vu, d'après l'expérience qu'on a pu avoir même sur d'autres modèles, sur ce genre de machine, il y a vraiment un écart très faible de puissance entre le Core i5 et le Core i7. Donc, à moins que vous vouliez vraiment le très haut de gamme, sachant que, précisons quand même, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le i5, vous avez 256 Go de stockage, sur le i7, vous en avez 512. Donc si vous voulez privilégier le stockage, éventuellement, ça vaut le coup de prendre du i7. Si vous contentez-vous du i5, c'est largement suffisant et vous ferez des économies. Ensuite, qu'est-ce qu'il a de particulier cet ordinateur? Alors, en termes de connectique, MacBook style, on va dire, il est un peu limité, puisqu'on a deux ports USB-C, vous voyez, de chaque côté avec un port jack. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est livré avec ce petit hub qui est plutôt pratique, puisqu'il permet de profiter, vous voyez, d'un port HDMI, d'un port USB-C, même d'un port VGA pour ceux qui utilisent ça encore, et derrière un port USB-A classique. Donc ça permet vraiment d'augmenter la connectique assez facilement, surtout en moindre frais, parce que je rappelle, c'est fourni dans la boîte, ce qui n'est pas le cas chez Apple. À chaque fois, on préfère le préciser. En dehors de ça, alors c'est un ordinateur, honnêtement, moi personnellement, j'aurais aimé lui mettre 5 étoiles, parce que, encore une fois, il est très beau, le clavier est d'un confort, vraiment, il est excellent, le clavier a une course assez courte. Par contre, les touches sont légèrement incurvées au milieu, ce qui fait que la frappe est très agréable. Le taux d'occupation de l'écran, comme vous pouvez le voir, les bords sont très fins. On a un taux d'occupation de 88%. C'est moins bon que les plus haut de gamme, notamment chez Asus ou sur le MateBook X Pro, mais ça reste très très bien. Mais on ne lui a pas mis 5 étoiles pour la bonne raison, c'est que l'autonomie est un petit peu décevante, c'est dommage. Aujourd'hui, sur ce genre de PC, ce genre de produit à 1000 €, on s'attend à avoir du 8, 9, voire 10 ans d'autonomie. Là, on n'a pas dépassé les 7 heures. C'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et comme je vous disais, donc le taux de contraste de l'écran qui est assez faible et les haut-parleurs qui sont un petit peu décevants. Ils sont placés en dessous, c'est pas idéal, le rendu est pas terrible. Donc au final, c'est un bon 4 étoiles, on est presque au niveau du 5 étoiles parce que c'est un produit vraiment très séduisant, surtout pour le prix, voilà, 999 €, ça reste assez cher pour un ultra portable, mais par rapport aux prestations délivrées, c'est vraiment, le rapport qualité-prix est vraiment là. Alors, question JK, en tournant cette vidéo, là, quand je vois que tu joues avec l'écran, moi, dans ma caméra, je vois pas mal de reflets. Ouais. Du coup, est-ce qu'il est disponible que en dalle brillante? Et de deux, est-ce que toi, à l'usage, tu as noté Alors, écoute, il n'est pas disponible en dalle mat, donc que du brillant. Et écoute, la luminosité max, pourtant, on l'a relevé à 350 et quelques par mètre carré, ce qui est très bien. Mais effectivement, il y a quand même du reflet, parce que dalle brillante, forcément, il y a du reflet. Mais honnêtement, ça va. Là, bon, il y a effectivement pas mal de reflets, mais on peut travailler. L'écran reste lisible quand on met la luminosité à fond. L'écran reste lisible, mais c'est le défaut des dalles brillantes, de toute façon. Clairement, je le recommande. Je le recommande si vous êtes à la recherche d'un ultra portable qui est vraiment très beau, qui fait le taf sur la plupart des points, même l'autonomie. Hein. Bon, 7 heures d'autonomie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez quand même vous en servir une petite journée sans aucun souci. Et surtout le format 3x2, donc un peu plus large que le 16/9. Moi, je trouve ça extrêmement agréable pour travailler. Il faut quand même l'essayer, ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour travailler, je trouve ça excellent. Donc c'est vraiment une bonne machine de voyage pour travailler un peu partout, quoi. Merci Lucas.